Bonjour Rachel. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour Louane. Bonjour. Donc on vous a préparé quelques petites questions. D'accord. Alors avant de commencer vraiment les questions sérieuses, on aimerait que vous présentiez votre métier, votre parcours. Ok, alors moi je m'appelle Rachel de Spéville, j'ai 36 ans. Mon métier, je suis comédienne, actrice. J'ai un parcours qui n'est pas un parcours qui va tout droit, mais j'espère que personne n'a un parcours qui va tout droit finalement. Je suis une ancienne élève du lycée Labordonnais. J'étais en terminale L. Ensuite, j'ai fait des études à Paris, à la Sorbonne, 6 ans d'études, donc en lettres modernes impliquées. Et puis en ingénierie des échanges interculturels, j'ai commencé à bosser dans le milieu de l'édition à Maurice et puis dans de grosses compagnies dans la com. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais malheureuse et qu'il me manquait quelque chose. Et là, je suis allée taper à la porte de mon rêve d'enfance, c'était de faire du théâtre. Depuis, je n'ai plus arrêté de faire du théâtre et ça fait maintenant 11 ans que je fais du théâtre et 5 ans que c'est mon métier à temps plein. Voilà. Bonjour. Bonjour. Votre métier fait-il partie entièrement de votre vie? Oui, ben c'est un métier de passion, donc c'est un métier qui prend plusieurs aspects de ma vie. C'est un métier pour lequel je me suis beaucoup battue, en fait. J'ai dû aller chercher au fond de moi beaucoup de courage. Et du coup, c'est un métier qui me fait vibrer un peu tous les jours. Et puis, comme c'est faire du théâtre, c'est travailler avec l'humain, et que l'humain est au cœur de la vie, et que la vie n'est qu'une grande scène. Oui, forcément, mon métier est au cœur de ma vie et me permet d'être peut-être plus facilement en contact avec les gens. Ça, c'est ce que le théâtre a permis de développer chez moi aussi. C'est que chaque personnage en fait, que je joue garde une petite place au fond de moi, ce qui fait qu'on travaille beaucoup avec la psychologie des personnages et on va à la rencontre de plein d'altérités. Bonjour. Bonjour Manon. Avez-vous toujours prédit ce choix de carrière? Non. Alors, en fait, donc j'aime bien raconter cette histoire que, en fait, j'ai toujours voulu faire du théâtre, mais parfois, je crois que il faut avoir le courage de ses rêves, et j'ai pris longtemps avant d'avoir le courage de mon rêve, et donc pendant très très longtemps, je l'ai laissé comme ça dans une bulle, comme la bulle des possibles, de ce qui pourrait arriver. Ah, j'ai un rêve et c'est fantastique, et avoir le courage, en fait, d'essayer de faire ce dont on rêve, c'est aussi prendre le risque de voir le rêve s'écraser, se briser en mille morceaux, et de se dire ok, j'ai toujours voulu faire du théâtre, mais finalement j'y arrive pas, je suis nulle ou ça fonctionne pas, et j'ai plus de rêve. Ah, ça fait peur. Donc du coup, pendant longtemps, non. Et puis je pense qu'il y a 20 ans à Maurice, c'était compliqué aussi de dire ouais, je veux faire du théâtre et ce sera ça mon choix de vie professionnelle. Donc il m'a fallu beaucoup de temps, mais je pense que toutes les expériences que j'ai vécues avant me servent aujourd'hui pour ce que je fais maintenant. Aujourd'hui, on peut porter une pièce comme celle que vous êtes venu voir. La folle et inconvenante histoire des femmes. Peut-être qu'il y a 20 ans de cela, ça aurait été un peu compliqué de pouvoir porter un tel message et de dire certaines choses. Donc la pièce de théâtre La folle et inconvéniente histoire des femmes vous a-t-elle apporté quelque chose? Absolument, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, comme je disais plus tôt, chaque pièce de théâtre m'apporte quelque chose, et chaque personnage que j'incarne et sur lesquels je travaille, en fait, m'apporte déjà quelque chose. Déjà, ça m'apporte un regard nouveau, parce que il faut s'éloigner le plus possible de soi et en fait essayer de rentrer dans la psychologie, dans la sociologie d'une autre personne. Donc déjà, chaque personnage ouvre pour moi des possibilités de compréhension de l'autre. Ça, c'est une chose. Après, cette pièce en particulier, absolument tout le travail qui a été fait, parce qu'il y a eu un travail colossal, d'abord de recherche, ensuite d'analyse du texte, et je pense que vraiment ça m'a fait prendre conscience en fait que rien n'a été inventé dans cette pièce, c'est des choses qu'on sait déjà, mais je pense que pour moi la grande différence a été que je savais certaines des choses, mais je n'avais jamais eu une image globale de la condition de la femme à travers l'histoire, et je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de mettre des mots, avoir une narration qui est tellement bien menée qu'on arrive à
à entendre finalement la pensée des grands philosophes de l'époque et voir à quel point finalement le propos était misogyne, entendre des lois qui étaient terribles, les lois du Code civil 1804, ce sont des lois hyper dures. Et donc ça c'est une chose, et puis de pouvoir incarner en un spectacle une vingtaine de personnages, c'est forcément aller à la rencontre de l'autre, mais de façon encore plus intense. Donc oui, pour moi il y a un avant et un après le spectacle, forcément. Et certaines choses, aujourd'hui, ne sont plus acceptables, des choses que inconsciemment je laissais passer. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ancrée par rapport à ce sujet, et il y a des choses que je ne laisserai plus passer. Durant la pièce, avez-vous un personnage en particulier qui vous a marqué? Alors, très bonne question. Je pense que... alors, clairement, les personnages philosophes hommes ne m'ont pas touchée. Oui. Mais je pense que déjà le personnage principal par qui tout le propos est porté, donc Sacha, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée parce qu'on a travaillé avec le metteur en scène à développer une vraie relation, d'authenticité avec sa grand-mère, et du coup c'était ma vraie grand-mère qui était sur scène, et il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses qu'elle dit qui résonnent en moi. Donc le premier personnage qui m'a vraiment touchée, c'est déjà Sacha, parce qu'avoir cette idée folle aussi d'incarner et de donner la parole à 20 personnages, je l'adore pour ça, et j'aime beaucoup son humour et son côté décalé. Et puis, je crois que chaque personnage, il y a des personnages qui sont vraiment très, très, très différents les uns des autres. Quand on va sur Chlamydia, qui est une prostituée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle met les gens très mal à l'aise, et de par son nom déjà. Et puis, et parce qu'elle est très frontale aussi. J'aime beaucoup la nonne vicieuse qui n'a pas de nom, mais qui est dingue avec sa grosse bougie. Elle aussi, elle est très décalée. Après, il y a des personnages qui m'ont bouleversée. Je pense que le personnage de Mamie, quand elle raconte tout ce qui s'est passé avec Marie, c'est un moment ça me bouleverse. J'arrive pas à m'en remettre. Ça, peut-être que ça s'est vu, je sais pas. Mais ouais, le personnage de Mamie, là, elle me tue à chaque fois. Et nous, en tant que... on fait l'option théâtre, ici, au lycée. Ouais. Et on aimerait avoir quelques conseils, parce que j'étais vraiment impressionnée de la manière que vous pouvez changer vos émotions en une seconde comme ça. Donc, quel est votre secret? Surtout cette assurance que vous avez sur scène. Ouais, alors je pense que je crois que l'assurance vient du travail, en fait. Je crois que la confiance ne vient qu'en faisant des choses. Alors, il y a plein de coachs et de toutes sortes de formations ou de podcasts qui vont vous apprendre à avoir confiance en vous. Mais je pense que la confiance, elle ne s'obtient qu'en osant faire des choses. Et plus on va oser faire des choses, plus on va développer la confiance de continuer à faire des choses. Donc ça, c'est de 1. Après, je pense que la confiance, elle vient aussi d'une histoire que je me raconte dans ma tête à un moment. Je me dis... parce que pendant très très longtemps, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur en me disant non, mais je ne suis pas valide ici, je n'ai pas ma place là. Et je pense on est nombreux à l'avoir, ce satané syndrome qui nous limite énormément. Et donc, à un moment, je pense que c'est un choix en conscience, en fait, de me dire oui, je peux le faire. Et je peux le faire, j'ai tout pour le faire. Et donc ça, c'est beaucoup de préparation psychologique en amont. Après, maintenant, pour revenir à ta question sur le conseil que je peux vous donner, en fait, je pense que il faut arriver à se détacher vraiment de l'image qu'on a de soi-même et de l'image qu'on va projeter. On m'avait posé une question, est-ce que tu t'entraînes devant ton miroir et tout? Non. Est-ce que tu te filmes? Pour moi, non. Parce que plus j'ai conscience de ce que je dégage comme image, et plus en fait j'ai conscience de moi-même, et moins j'arrive à être sincère. Donc vraiment, ce que je fais, c'est que j'arrive à me connecter au personnage en travaillant beaucoup sur les intentions. Pourquoi tel personnage dit ce qu'elle dit ou ce qu'il dit à ce moment-là. Il y a une raison. Et travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup en amont sur le background du personnage, même si c'est un tout petit personnage qui va faire une petite apparition, mais bien le construire dans ma tête pour arriver après à trouver la sincérité de chacun des personnages. Dans
pièce qu'on a vue avec l'école, est-ce que, surtout sachant que certaines femmes ont vraiment existé, est-ce que certaines femmes vous ont vraiment marqué? Les femmes qui ont existé, même les femmes qui n'ont pas existé, en fait, je crois qu'elles m'ont toutes marquée. C'est ça qui est assez fort, en fait, avec la plume de Laura Léoni. Je pense qu'une femme qui m'a beaucoup marquée aussi, ça a été Olympe de Gouges. Parce que, en fait, déjà, ce qui m'a interpellée, c'est que, par exemple, moi, en 2005, quand je passais le bac, j'ai étudié pourtant la Révolution française, j'ai étudié tout ce qui a été, tout le mouvement qui a été mené, la fin de la monarchie, etc. Et pourtant, on m'a jamais parlé d'Olympe de Gouges. C'est fou. Alors j'ai été faire plein de recherches et je me suis rendu compte que voilà, Olympe de Gouges, c'est une femme qui s'est faite, c'est une femme de lettres, qui s'est battue pour avoir une place. C'est une femme qui s'est battue pour toutes les minorités. Elle s'est battue pour l'abolition de l'esclavage. Elle s'est battue pour la reconnaissance des droits des enfants illégitimes, pour les femmes. Donc vraiment toutes les minorités. Elle a eu le courage à cette époque d'affronter ces hommes, d'oser parler, et de proposer une constitution qui ne soit pas une constitution uniquement destinée à l'homme blanc, une déclaration des droits de l'homme, et elle a été guillotinée. Donc j'ignorais son existence avant d'avoir travaillé sur la pièce, et ça, du coup, ça m'a bouleversée. Alors, pensez-vous que la place de la femme de nos jours est plus mise en valeur qu'avant? Je pense que c'est une question très compliquée. Je pense que c'est une question très très compliquée. J'ai l'impression que parfois, avec les réseaux sociaux et les algorithmes et tout ça, on tombe dans un monde où on a de plus en plus de divisions entre les féministes d'un côté et qu'est-ce que ça veut dire finalement être féministe. Moi, pendant longtemps, j'ai pas finalement qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas une définition à proprement parler du féminisme ou du wokisme, tous ces mouvements en fait qui n'ont pas de statut et de définition propre, qui font que on peut tomber rapidement dans des excès, ou même ça peut devenir un peu des termes un peu poubelles où on met tout et son contraire dedans. Je pense que il y a un vrai mouvement. Il y a de plus en plus de choses qui sont en train d'être dites. La femme prend sa place et je pense que tout ça, c'est encore très fragile. Donc il faut faire attention vraiment à continuer. Et c'est en ça aussi que j'étais hyper reconnaissante de porter cette pièce. C'est parce que peut-être que moi-même qui suis pas la jeune génération, mais qui suis pas non plus ma grand-mère, j'étais au courant de tout ça, mais je crois que j'avais pas pris vraiment la mesure du combat qui a été mené il y a peu de temps pour que les femmes, par exemple, aient le droit de vote. Et je suis née dans une époque où le droit de vote avait déjà été accordé aux femmes. Et pour moi, j'ai pris ça pour quelque chose d'acquis. Mais grâce à la pièce, j'ai été faire pas mal de recherches, beaucoup de recherches sur les suffragettes. Mais on voit des femmes de la classe ouvrière qui se sont battues pour... en fait, elles se sont battues toute leur vie, elles ont sacrifié leur vie pour que nous, aujourd'hui, on puisse jouir de la possibilité de voter et surtout de la possibilité, du coup, par notre vote, de faire changer les lois. Parce que moi, c'est une loi parce que j'ai des enfants, c'est une loi qui me bouleverse. C'est que pendant très très longtemps, la femme n'avait pas d'autorité parentale. Et ça, c'est terrible pour une mère qui a porté ses enfants et de n'avoir aucun droit légal sur ses enfants. C'est-à-dire qu'un père, demain, pouvait décider de mettre ses enfants à l'adoption et la femme n'avait aucun droit légitimement et légalement. Elle n'avait rien pour se battre. Elle subissait. Ça m'a bouleversée. Et de voir que certaines femmes qui ont subi justement ça se sont dit « Ok, mais je vais me battre pour avoir le droit de vote
vote, pas vote. J'adore mettre des R un peu partout. Mais donc vote, et pas votre. Donc votre vote, d'avoir le droit de vote et de se battre pour changer ces lois misogynes. Vous avez parlé d'imposteur. Est-ce que vous avez été victime de sexisme ou de patriarcat dans votre vie ou dans votre vie professionnelle aussi? Oui, beaucoup. Je crois que, en fait, alors cette pièce, elle vient un peu finalement comme... c'est comme plein de soupapes de décompression qu'on ouvre et il y a des choses qu'on finit par oser voir ou regarder. Je peux prendre un exemple, mais il y en a 1000 en fait. Je me rendais même pas compte que j'étais victime du sexisme. Je crois que, comme beaucoup sûrement, c'est des choses on m'a jamais appris que ça devait pas se faire ou ça a été intégré en moi. Alors, je me souviens une fois, quand je travaillais à Paris, je bossais dans le milieu de l'édition et dans une grande maison d'édition, il y avait beaucoup d'auteurs stars un peu. Et il y avait un auteur qui me fatiguait parce qu'il venait signer, faire des dédicaces pour la presse. Et il n'arrêtait pas de m'embêter, genre Rachel, mais quand est-ce que j'aurai droit à mon bisou, Rachel, mon bisou? Et personne ne disait rien. Moi, j'étais un peu gênée, mal à l'aise, j'étais jeune. Et à un moment, j'arrive pour lui prendre ses bouquins et pour lui donner un café. Et il se lève et il m'embrasse devant tout le monde. Il m'embrasse comme ça. Et du coup, j'étais hyper gênée. J'ai voulu arrêter mon stage. J'ai dit ça à ma responsable de stage. Je ne voulais plus y aller. Je me sentais hyper humiliée. Et ça avait l'air drôle pour tout le monde. Mais c'est une agression, non? Ouais, je pense, mais je ne m'étais même pas rendu compte. Et du coup, après, quelques temps plus tard, en fait, on m'a renvoyée chez cet auteur, chez lui, pour aller récupérer une photo de lui enfant pour un de ses prochains livres. Et au lieu d'envoyer un coursier, comme c'était pas loin, à Paris, ils m'ont envoyé, tiens Rachel, vas-y. Et du coup, je me suis retrouvée chez lui, seule avec lui, à prendre un café du coup et à regarder ses photos d'enfance, assise à côté de lui sur le canapé. Et je me suis dit, bah mince alors. Mais c'est que bien plus tard que je me suis dit, bah mince alors. Tous ces adultes, enfin j'étais jeune adulte, mais tous ces adultes qui étaient là, qui avaient vu le premier baiser ils m'ont quand même volontairement, en connaissance de cause, envoyé chez lui toute seule. Wow. Fort heureusement, il ne s'est rien passé et je pense qu'il aurait pu se passer des choses si j'avais accepté ses avances. Mais voilà. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais j'ai pris du temps à comprendre que ça, en fait, c'était pas normal. J'aimerais bien, qui sait, peut-être faire de la comédie. Donc, avez-vous des conseils à donner aux jeunes lycéens d'aujourd'hui qui sont perdus avec leur choix de carrière? Merci pour votre question. Oui, je crois que le plus grand des conseils que je puisse donner, moi, c'est de dire, en fait, n'ayez pas peur de ne pas savoir. Je veux dire, moi encore aujourd'hui, les choses se sont un peu précisées, mais il m'a fallu beaucoup de temps. Je crois pas qu'un parcours soit un parcours linéaire et très précis. Donc, je pense que chaque expérience que vous allez vivre va vous permettre de consolider ce que vous ferez plus tard. Je ne crois pas qu'il y ait d'impératif de savoir exactement à 20 ans ce qu'on veut faire de sa vie, ou à 30 ans, ou même à 40 ans, 45 ans, ce qu'on veut faire de sa vie. La vie est une longue aventure et je pense qu'il est toujours temps de se réinventer, de continuer à apprendre, d'aller dans une direction, de revenir sur ses pas, d'assumer aussi, de s'être trompé, d'avoir le courage de dire que ouais, là, je me suis gourée. Et c'est OK, c'est absolument OK. Alors le conseil aussi que je peux vous donner, c'est parfois de s'autoriser à être au lieu de faire. Parce qu'on est dans une société où on nous dit depuis très tôt « fais, tu ne fais rien, enfin tu ne peux pas ne rien faire, fais quelque chose, occupe-toi, fais ». Et du coup, on a de valeur, j'ai l'impression, qu'en faisant. Et mieux on fait, plus on a de valeur, mais au détriment de l'être.
parfois. Et du coup, je crois que le théâtre m'a beaucoup aidé à être aussi et à prendre du temps pour réfléchir et à apprendre à me connaître, moi. Parce que pendant longtemps, en fait, directement après le lycée, hop, sans transition, je suis partie en études, j'ai fait 6 ans d'études, j'ai pas pris le temps d'être, j'ai foncé, je suis rentrée, ok, il fallait travailler direct, j'ai jamais pris une année de pause, une année pour essayer de comprendre, et il fallait tout le temps être efficace. Et du coup, je vais pas dire que j'ai perdu du temps, parce que mon parcours, il est ce qu'il est, et je suis là où je suis grâce à ça. Mais je pense qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre à me connaître moi en fait, et pour apprendre à savoir que non, ça en fait ça me convient pas du tout, ou oui, moi je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, donc il faut que je fasse des trucs différents tout le temps. Merci. Merci à vous, c'était sympa de pouvoir discuter avec vous. En tout cas, merci de nous avoir aidés et appris sur certains sujets qu'on ne connaissait pas forcément avant. Oui, exactement. Avec plaisir. Mais avec plaisir, sincèrement.